Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour un nouveau web show un peu spécial parce qu'effectivement on va parler de Megablocks et de Hot Wheels. Alors Hot Wheels, c'est vrai que ça appartient au groupe Mattel. Megablocks, bah eux ils font leur jeu dans leur coin, mais eh bien les deux on essaie de fusionner, de s'assembler pour former les Megablocks Hot Wheels. Et oui, incroyable mais vrai. Donc effectivement Mattel a donné deux de ses licences à Megablocks pour qu'ils en fassent des jeux de construction. Donc il y a Hot Wheels comme vous pouvez le voir et il y a aussi Barbie, hein, donc sorti récemment. Oui, plutôt dans l'année. Et donc, comme on peut voir, j'ai pris deux modèles, enfin deux types distincts. Donc, d'un côté, les petits modèles à 5,99. Ça, c'est d'ailleurs, j'ai trouvé ça à Maxi Toys, je tiens à préciser, donc Maxi Toys, voilà. Donc, ça coûte 5,99. Ça s'appelle les Ripcord Racer. Comme on peut voir, ça peut se lancer avec une espèce de tige un peu à la façon Speedors. Et de l'autre, vous avez les modèles un peu moyens, donc avec un peu plus de construction. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai pris la Twin 1003. À noter qu'il y a trois types de modèles, enfin, il y a trois modèles par type d'ensemble de jeux. Donc d'un côté, voilà, par exemple à l'arrière, vous avez là, donc il y a aussi un bleu et un rouge, et comme on peut le voir dans les moyens, il y a aussi un noir et un bleu, comme ceci. Et donc bah, j'ai pris ces deux-là pour tester, donc bah, écoutez, ensemble, on va les construire, voir un peu ce que ça vaut, et puis bah écoutez, voilà, c'est tout. Donc bah déjà, un peu, voilà, réduire la caméra, parce qu'effectivement, nous, on va construire au niveau du sol, donc comme ceci. On va mettre le modèle à 9,99 de côté pour l'instant, et donc on va commencer avec le Ripcord Racer, donc comme ceci, si j'arrive à l'ouvrir. Alors, par contre, je me demande si j'arriverai à pouvoir enlever la truc facilement. Là, je ne pense pas. Donc, avec un peu de chance, j'arriverai quand même à l'enlever. Je ne sais pas, on verra. Alors, hop. Comme ceci. Voilà, donc, je pense qu'il y aura assez peu de construction. 14 pièces aussi, tu me diras. Ça semble assez peu. Alors, par contre, effectivement, j'ai juste essayé un truc rapidement en commence la construction. Est-ce que je peux enlever facilement le lanceur ou est-ce que je suis. Est-ce que je me suis fait avoir? Bah, je me suis fait avoir visiblement. Alors je pense que je suis censé l'enlever en enlevant le carton. Oh, méga bloc, vous et vos emballages un peu tout pérave. Non, j'ai peur de casser le truc. Bon, écoutez, on verra si on peut le lancer dans la vidéo. Pour l'instant, on va plutôt s'attaquer donc. On était bon là, je crois, on était bon. On va s'attaquer à la construction des modèles en lui-même parce que c'est ce que je pense nous intéresse le plus. Ok. Donc on va avoir deux sachets. Alors est-ce qu'il y a une ouverture facile là-dessus? Ah oui, s'il y en a une. Ça par contre ils le font bien. Ah oui, effectivement là, c'est plutôt gros. Comme ceci. Et donc oui, il y a un chien qui a mené son support en aboyant dans le fond. Toujours appréciable, j'ai envie de dire. Et donc voilà ce qu'on a. Donc bah, écoute, on va commencer par la figurine. Effectivement, figurine qui va reprendre le style des nouvelles figurines Power Rangers, donc en clair des figurines simples, mais néanmoins avec des articulations un peu plus avancées que les toutes premières figurines Megablocks. Hein. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, elles auront des petits ball joints au niveau, comme on peut le voir, de la taille et des pieds. Donc ce qui permettra de faire des petites pauses en plus. Alors par contre, c'est bon, les pieds sont à l'envers par rapport... Ouais, effectivement. Plus comme ceci, je pense déjà, voilà. Le corps, lui, comme Power, est sur rotation. Voilà. Et donc, à noter, les pilotes dans les Ripcord Racer ont un imprimé unique. Hein. Un imprimé différent de ceux qu'on peut trouver donc, dans les modèles à 9,99. Et donc, comme vous pouvez le voir, voilà qui j'ai eu, donc de l'équipe verte. Et donc, vous noterez qu'effectivement, le casque, c'est une seule pièce. Hein. Il n'y a pas de tête, puis on met un casque, non, c'est vraiment la tête, c'est le casque, quoi. Et donc, comme pour les articulations de jaune aussi au niveau des coudes. Des épaules plutôt, et je vais arriver à parler. Donc voilà. Donc c'est plutôt cool qu'ils aient fait des bonhommes pour aller avec. Petit logo Twiz ici. On va imprimer à l'arrière par contre une accroche. Et donc voilà, là c'est un peu flashy sa visière. Hein. Et donc ensuite bah, le modèle, donc bah, comme vous pouvez le voir, il y a toutes les pièces là. Ça va aller assez rapidement, je pense bien. Donc on commence par ça. Donc c'est l'espèce de grosse base, comme vous pouvez le voir, hein, vraiment avec une bonne grosse roue en fer, hein, qui est bien lourde, hein, qui fait au moins 4 fois le poids de la partie en plastique, qui est quand même pas beaucoup de tenons, donc tant sur les côtés et au-dessus et en dessous. Et donc on va commencer en accrochant des roues ici, comme ceci. Ensuite, lui a des missiles, je sais pas pourquoi, mais bon, il a des missiles. Hein. Oula, nouvelle pièce, ça par contre, non?
une 2x1 avec une barre qui ressort. Tiens, je la connaissais pas. Et de bons gros missiles en plastique. Alors d'ailleurs, oui, je dis qu'il était vert, mais en fait, il est orange. Les missiles sont orange, mais alors la carapace est verte, tiens. Sur la boîte, j'ai pas bien vu, je pensais que tout était vert, j'ai pas plus réfléchi que ça non plus. Alors l'étape 2, visiblement, ça consiste à là. Donc on va prendre effectivement la petite pièce comme ceci, on va la mettre dans le dos du personnage, donc ça peut s'enlever très facilement, comme vous pouvez le voir, c'est pas non plus une grosse friction. Et on va l'accrocher donc sur le trou du siège qu'on a à ce niveau-là. Je le mets ici, les petites jambes, comme vous pouvez le voir, avec au milieu les gros tenons. Donc je sais pas si. Ah si, c'est pas vraiment pour les tenons, c'est pour leur trou en fait. Pour leur trou et donc pour accrocher cette partie-là. Donc comme on peut le voir imprimé, comme ça on a du joli vert, hein, c'est une espèce de vert un peu. Un vert un peu. Ouais, un peu dans les dorés, enfin un peu flashy quoi. Donc on met ça visiblement ici. Et ouais, ça va pile, ouais, effectivement, retenir le personnage. Je pense que vraiment l'idée c'était de pouvoir lancer le truc contre un mur et que le véhicule tienne. Et donc ensuite au-dessus on casera ça. Donc comme vous pouvez le voir l'arrière du véhicule, hein, donc avec des petits tenons qui dépassent. Et là encore des accroches avec des accroches barres en fait, hein, qu'on va enfoncer dans le trou des tenons. Que vous pouvez voir ici. Et donc voilà, vous avez votre espèce de tricycle du futur. Enfin le véhicule est quand même plutôt gros, je ne dirais pas aussi gros personnellement. Enfin il fait quand même une bonne taille, c'est ce que j'ai envie de dire quoi. Parce qu'effectivement forcément avec une roue qui se lance avec un truc comme ça, avec un truc... une crémaillère, je crois que m'a appelé ça comme ça. On pouvait penser que ce serait un peu, ça fait penser aux speeders, donc forcément on pouvait penser à la taille des speeders assez réduite, mais maintenant c'est vraiment un gros véhicule. Et donc moi j'aurais quand même pouvoir virer ça, donc est-ce qu'on peut le faire ou est-ce qu'on ne peut pas le faire, monsieur de chez Megablock? Ça me saoule quand même de le faire un peu en direct, quoi. J'aurais quand même bien qu'on essaie de le lancer pour voir un peu à quoi ça ressemble. Ouais, non, je sais pas, j'ai pas trop envie de vous saouler pendant 15 points avec ce truc. Je vais voir si je peux pas l'enlever de façon bourrelle. Attendez, alors, vous allez rester là-dessus. 7 minutes 22, bah écoutez, j'ai tenté rapidement un truc. C'est à 8 minutes, on n'a rien. Ah bah écoutez, le fait que j'ai coupé le truc visiblement m'a bien aidé pour. Ouais, m'a bien aidé, donc je vais pouvoir visiblement l'enlever sans problème maintenant. Voilà. Oh, c'est cool ça. Visiblement, soit c'était vraiment coupé avant, soit c'est ma petite coupure qui a aidé, mais en tout cas, on est bon et donc on pourra voir un peu comment ça se lance, si ça se lance vite ou pas. Alors, par contre, au revoir. J'ai peut-être pas. Alors, c'est ça un petit en avant par contre du véhicule, ça fait. Donc, comme on peut voir, il est vraiment dans son habitacle. Hein. Il est fermé sous c'est un sarcophage sur roue, quoi, le truc. Donc, l'idée, c'est grosso modo. Ok, donc on a deux lanceurs visiblement à l'arrière, comme on peut le voir, les pots d'échappement. Et donc, alors lui, il me dit, tu prends la flamme dans ce sens-là vers l'intérieur. Oh là là, par contre, j'aimerais bien que tout soit tout droit, cette affaire. Tu mets ça comme ceci. Donc, comme on peut voir, ça ressort à l'intérieur, à l'avant. Alors, est-ce que ça peut être utilisé aussi comme ça? Ah oui, on peut prendre l'un ou l'autre, tiens, donc on a le choix, celui-là ou celui-là. Donc, comme ceci. Et donc, après, on tire un grand coup, je suppose. Et ça va, ça lance plutôt bien. J'ai l'impression que c'est quand même un peu moins rapide que les speeders, tiens. C'est vrai qu'effectivement, le truc, il y a quand même une certaine friction dedans. C'est pas comme les speeders où c'est vraiment, t'as quasi aucune friction. On sent quand même que pour renforcer le truc et pour l'enlever un peu, faut tirer. Voilà. Mais au moins, ça lance, hein, j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'effectivement, à l'époque, donc le thème un peu de course qu'avait fait Megablock, c'était les Need for Speed, et ils avaient trouvé un autre système pour lancer les véhicules qui était lui vraiment mais alors super rapide. Là, j'ai l'impression qu'ils sont un peu ralentis. Il faut dire aussi que la roue est quand même assez, forcément contrairement à un speeder, c'est quand même beaucoup plus gros. Donc c'est vrai qu'effectivement, voilà, c'est juste moi qui ai foiré vu que je ne sais toujours pas lancer des speeders, je vous rappelle, hein, donc forcément, voilà. Donc ça se lance, mais c'est un peu moins rapide que ce que je pensais, tiens. J'ai dû m'en douter. Donc voilà, pour le premier véhicule, donc ça c'est les Ripcord Racer, donc il y en a 3 en tout. Alors les 3 sont différents au niveau de la forme et du design, comme par exemple, le rouge c'était un peu plus de tir de course avec l'espèce d'aileron, le bleu comme ça un peu plus léger, donc ils font quand même un peu moins sarcophage. Hein. Le mien fait vraiment armure mobile, quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà, pour le premier modèle. Et donc le second, un peu plus de construction forcément, donc là on a 66 pièces.
Et d'ailleurs, on vous montre le modèle sur le côté, hein, on vous dit qu'il fait environ 15,1 cm, ça déconne plus. Donc voilà un peu à quoi ressemble notre Twin 1003 qui est bien sûr est inspiré d'un véritable véhicule Hot Wheels. Alors je ne l'ai pas sorti là pour l'occasion, j'aurais peut-être dû, j'aurais été intelligent. Je le ferai ça pour la review, j'ai envie de dire. Bah, oula, oula, cette odeur de plastique, ouh mon dieu, mais c'est quoi ça? Oh, c'est super violent, tiens. Ça ne l'avait pas fait depuis longtemps, avec les Megabloks. Oula, mais cette odeur, c'est agréable. Non, c'est quoi ce truc? Une odeur vraiment bizarre, tiens. J'ai vu avec mes Mu Dragon Plasma qui a une odeur qui refoulait un peu et tout, qui sentait l'odeur de l'essence là, mais l'odeur du pétrole. Alors, un mode d'emploi qui n'est pas si gros que ça, mais visiblement, contrairement à Lego, on met un peu plus d'étapes on a un peu plus de pièces par étape, plutôt. Et donc, comme on peut voir, on a 3 sachets, on a vraiment une grosse base. Hein. Alors là, par contre, effectivement, c'est vrai que je pensais que la base, on allait la construire nous-mêmes, je vous avoue. Hein. Donc, j'ai peut-être fait un peu débile sur Megabloks. Mais connaissant leur antécédent au niveau Lego, au niveau Halo, je me suis dit qu'on allait construire la base. Mais non, effectivement, une grosse base toute faite. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, avec le petit siège qui va bien, qui a directement moulé dedans et tout. Hein. Donc, tout est là pour nous accueillir et pour nous dire maintenant tu emboîtes tes pièces et puis tu te tais. Bon, par contre là je pense qu'on fera la figurine après. Donc là on a l'équipe rouge, hein. Forcément les équipes sont tirées de Hot Wheels hein, depuis 2 ans je crois. Où ils mettent en avant donc des personnages casqués. Et d'ailleurs c'est aussi des vrais pilotes dans la vraie fin. Certains de ces pilotes casqués sont des vrais pilotes dans la vraie vie, voilà. Et on fait des espèces de trucs complètement fous dans des événements, entre guillemets, sponsorisés par Hot Wheels, par exemple, ou je sais pas, prendre un looping à moto, genre de truc, quoi. Voilà. Donc, on a nos pièces, on a notre base, et puis on va commencer à écouter. On commence comme ceci d'ailleurs. Et on commence avec 2 pièces, on commence avec une 2x2 pentue qu'on va caser sur le côté, et puis cette pièce-là ici. On fait les 2 côtés. Avec mes pièces qui sentent un peu moins le plastique quand même. Hein. Donc ouvrez pas ça en voiture, hein, vous avoir là, une bonne grosse nausée des familles. Là, avant, comme par un petit imprimé pour la plaque de refroidissement, je suppose. D'ailleurs, une pièce assez bizarre, hein, comme vous pouvez le voir. Pièce peut-être très spécifique à Hot Wheels. Nouveau moule, je suppose. À l'arrière, on va caser donc des 2x4. C'est quand même un gros véhicule, ça il faut bien le dire, et forcément je pense que le fait que la base soit en une seule pièce aide aussi pour la jouabilité, quoi. Comme ça, forcément, c'est... Alors, c'est quoi ces pièces-là? Alors c'est des 2x3 et comme on peut voir un petit bout de plastique en plus. Donc ça va faire un demi-tenon, je pense, enfin un demi de cette pièce-là. Donc c'est assez... Alors par contre, ça se met comment, ça? Oh, d'accord, donc en fait... Ça... Ici, d'accord. Avec la partie lisse qui est devant le tenon à ce niveau-là. Donc ça, on va le faire x2 si j'arrive à trouver la pièce. Et donc, au milieu, on casera une 2x3 qui partira vers l'arrière. Comme ceci. Voilà. À l'avant, bah là par contre, bonne grosse pièce pour faire passer les roues, hein, comme vous pouvez le voir. Petit logo Hot Wheels de rigueur. Comme ceci. Voilà. Donc je sais que c'est pas non plus super cher, à 9,99 et 6 euros. Enfin, 6 euros pour le Ring Power, ça peut être un peu plus cher, c'est vrai. Mais même si c'est quand même de la masse. Mais 10 euros pour les véhicules comme ça, je trouve ça un bon prix, quoi, personnellement. Enfin, c'est pile le petit prix idéal, pour moi, qui n'est pas non plus extrêmement cher, quoi. Même si, bon, c'est vrai qu'effectivement, il y a plus une tonne de construction non plus, mais bon. Alors ensuite, on a quoi? Alors, à nouveau une pièce spéciale qui servira pour, voilà, le volant. Donc volant qui est en fait directement en dessus, hein, comme vous pouvez le voir avec la petite peinture qui va bien. Donc on ne tourne pas le volant chez Megabloks, on le fixe. Donc on le met ici. Oula, c'est vraiment au niveau des pieds du personnage là. Parce qu'effectivement ça c'est plutôt cool, mais de base je pensais pas que ces véhicules-là auraient des personnages dedans, quoi. Je pensais que c'était être un peu trop petit pour mettre des personnages, mais non, les personnages sont bel et bien. C'est quand même je veux dire vraiment une valeur ajoutée au set, quoi. Contrairement par exemple au Need for Speed, c'était vraiment juste des miniatures de voitures, quoi. Enfin des miniatures, des petites voitures et puis voilà quoi.
Et même au final, les modèles moyens n'avaient pas de pilote ni rien, quoi. C'était vraiment du custom ta voiture et puis basta, quoi. Là, avoir des figurines aide un peu plus, je pense, à faire passer la pilule, quoi. On achète plus une voiture, on achète une voiture et un pilote, quoi. Donc c'est un truc, et une figurine, quoi. Donc ça aide. L'arrière, comme on peut le voir, donc là encore assez espacé les roues. Bonne grosse pièce moulée. Et donc ça, on le met ici. Donc, personnellement, je pense que je me prendrai aussi les autres, mais c'est vrai qu'effectivement, sur le coup, je voulais juste essayer rapidement et tout, donc j'en ai juste pris 2. Mais je pense que vous allez sûrement voir les autres modèles Hot Wheels, parce que j'aime bien Hot Wheels, et avoir la version forcément un peu plus grosse et la version un peu plus petite du véhicule l'un à côté de l'autre, c'est toujours assez cool, je trouve. Une fois ici. Donc comme on peut voir, pour l'instant, la construction, c'est vraiment des plaques simples, hein, puis ensuite des bonnes grosses plaques qui aident à donner la forme générale du véhicule. Hein. Donc des petites une fois une un peu chiantes à mettre, voilà, comme ceci. Et donc maintenant, bon, on sort la dernière grosse artillerie lourde, hein, avec comme on peut voir la pièce de vide, qui là franchement est unique à la Twin 1003. C'est vraiment, c'est caractéristique du véhicule, quoi. Bah, peut-être que je la sortirai après si vous avez un peu de temps devant vous. Mais si en plus je dois l'avoir en version, bah, je dois l'avoir en plus en version rouge foncé, tiens, ce qui ira bien avec le rouge un peu plus clair. Donc on met ça ici, donc comme on a pris une pièce charnière. Voilà, hop là. Et donc à l'arrière, on va caser cette pièce-là qui rappelle un peu une pièce Lego, tiens, celle-ci avec les angles comme ceci. Ça commence un peu à prendre forme tout de même. Donc on a ça, maintenant on va s'occuper de l'avant avec une pièce. Ah par contre je m'étais trompé, il faut aussi que je mette ça, tiens, c'est un peu. Donc là encore, ça par contre c'est aussi très particulier, la Twin 1003 j'ai envie de dire, donc je me demande si ces pièces-là on les retrouvera sur d'autres modèles. Je me demande aussi si connaissant Megablock, ils nous sortiront pas des recolors des voitures, quoi. Tu me diras qu'au final Hot Wheels fait ça, je veux dire, il y a plus de 200 modèles Hot Wheels qui sortent chaque année. Dans les 200, il y en a entre guillemets que 50 qui sont des nouveaux moules. Hein. Tout le reste, c'est des recolors de ce qui se faisait avant, des recolors à thème, bien sûr. Enfin, des recolorations plutôt. De 1x3 maintenant à ce niveau-là. Et donc, on va mettre une pièce jaune ici. Et à l'arrière, une espèce de grosse pièce flamme toute faite. Donc vraiment très cartoon. Hein. Et ouais, effectivement, il y a quand même une hauteur de différence entre le fond qui est rouge et les flammes jaunes sont un peu plus surélevées. Hein. C'est pas tout au même plan, voilà ce que j'ai envie de dire. Donc comme ceci. Ensuite, on va sortir les gros moteurs qu'on va faire en fait à partir de pas mal de petites pièces. Là, par contre, je pensais vraiment que c'était des espèces de gros moules, mais non, pas du tout. Effectivement, Megabox aime bien jouer avec moi. Et donc, on va prendre ces pièces-là. Alors, je sais pas si elles sont nouvelles ou pas, ces pièces-là, mais en tout cas, quelque chose me dit qu'elles peuvent être très utiles pour des MOX. Hein. Une espèce de pièce avec 3 tenons, comme on peut le voir, dont 2 qui partent sur le côté. Et on a un chouette effet métallisé aussi. Vraiment une espèce d'effet un peu, métal brossé qui rend du tonnerre. Donc en clair, on prend ça, on le raccrochera avec ces espèces de grosses pièces là encore, qui peuvent être assez utiles pour faire des vaisseaux, je suppose. Hein. Grosses pièces de mécanique. Donc ici. Et donc sur les côtés. Ah, c'est quand même assez fun à construire. Hein. Bah, forcément, il y a un peu l'effet nouveauté, donc forcément, ça influe un peu sur mon avis du modèle, mais je me fais plaisir à construire ce véhicule-là, et forcément, bah, pour moi qui vraiment les Hot Wheels, ça me parle, quoi. Après, je sais pas si ça parlera autant aux personnes qui ne s'y connaissent pas en Hot Wheels, mais bon. Donc, on va en faire ça x2. Donc, bah, tiens, je vais le faire directement à même la pièce, ça sera fait. Et puis après, je pense qu'on se touchera presque à la fin de la construction niveau détail, hein, parce qu'il ne restera plus grand chose à assembler. Ah, j'avais oublié de mettre des. Ah, ok, d'accord, j'ai carrément oublié en fait, de mettre des pièces en angle ici, là, à l'arrière, comme vous pouvez le voir, hop là, et ensuite de mettre ces pièces-là. Donc des petites pièces avec une petite. C'est quand même fou toutes les pièces que Megablocks a créées. Hein. Ceux qui connaissent pas trop ont beau dire qu'ils ont tout copié, mais au fait, ils ont fait beaucoup de pièces très spécifiques et qui ont quand même des fois qui peuvent être utiles pour vraiment ajouter du détail, j'ai envie de dire, quoi. Le moteur. Et donc enfin ouais, on va finir là-dessus avec sur le côté la flamme ici, ouais, effectivement, la flamme qui va sur qui est une x2. Alors par contre, effectivement, la flamme, elle n'est pas symétrique, hein, donc de l'autre côté, on aura la grande flamèche qui sera vers le haut et non plus vers le bas. Et enfin, on est presque arrivé au bout. Alors, avec un bon gros China écrit sur le côté, ça fait toujours plaisir, ça. Heureusement, on sera caché par la roue.
On case les espèces de pots d'échappement comme ceci, qu'on va caser d'ailleurs à ce niveau-là. Et au final, on a un véhicule qui est plutôt complet malgré l'espèce de vide entre les deux là. Voilà, comme ceci. Et enfin, on n'a plus qu'à accrocher nos roues et nos pneus. Alors ça reprend aussi des vraies jantes et pneus Hot Wheels, enfin ouais, des vraies jantes. Ouais. C'est vrai que les pneus Hot Wheels des fois ils sont quand même plus couleur métallisée ou transparente, hein. Ils sont pas toujours noirs. Quoique, oui, c'est plus les jantes au final qui ont des couleurs intéressantes, parce qu'effectivement je me dis, les jantes sont couleur métallisée, c'est très sommaire pour du Hot Wheels qui sont souvent des jantes à un peu côté rouge métallisé, genre de choses, quoi, voilà. Donc on a ça, donc les petits trous à l'avant forcément. Comme ceci. Et donc voilà, la Twin Mill 3 est terminée, comme vous pouvez le voir. Avec ces deux gros moteurs à l'avant. Elle fait quand même forcément un peu plus carré que la version jouée, j'ai envie de dire, enfin la version jouée. Il y a deux versions jouées maintenant. La version métallisée. Donc ouais, on peut voir ça comme ça. Et donc on peut mettre quoi dedans? Eh bien on peut mettre le pilote. Donc le pilote, comme vous pouvez le voir, là je crois en fait tous les pilotes des voitures à 9,99 ont en fait leur uniforme noir avec leur casque de couleur. Tandis qu'effectivement les petits pilotes là, eux ils ont juste un espèce de corps gris, voilà. Et surtout ils ont un peu moins d'imprimé, j'ai l'impression, non? Enfin lui c'est vraiment une tenue de pilote quoi, entre guillemets, voilà, mais on a vraiment l'impression avec toute l'espèce de forme sur les épaules comme ça, le logo Twiz. Ça manque un peu de logo par contre, tiens, j'y pense. Ça, Megablox aurait pu foutre des stickers pour une fois. Des stickers logo qu'on peut appliquer sur les côtés du véhicule, parce qu'effectivement, c'est plutôt cool. Les Hot Wheels ont beaucoup de faux sponsors et tout, qui des fois rendent vraiment bien sur le véhicule, quoi, qui font vraiment véhicule de course, quoi. C'est vrai qu'effectivement, là, on l'a pas. Donc, ils auraient peut-être pu mettre ça, une espèce de petit sticker à utiliser si on le souhaitait ou pas, quoi. Et donc, grosso modo, l'idée, c'est que maintenant, notre personnage, on le met pas comme ça déjà. Non. Alors ouais, oui, il faut vraiment. Je me demande s'il faut pas quand même virer ça avant quand même, non? Parce que. Ouais, je pense qu'il faut quand même virer le volant avant, non? Est-ce qu'on peut le faire avec le volant? Parce que c'est quand même le test en fait, c'est voir si avec le volant on peut mettre la figurine dedans. Si, on peut. On faut un peu forcer, mais. Enfin, faut un peu forcer, c'est pas non plus. Il y a la fond, mais on peut. Si on appuie un peu, on peut mettre le. Voilà, comme ceci donc. Donc il est vraiment. Voilà, le mec, c'est son lit, quoi, la voiture, hein, forcément. Mais au moins, ils ont mis le personnage et ils ont réussi à l'intégrer dedans sans gros problème. Allez, endors-toi un peu plus, s'il te plaît. Ah, je crois que en fait, c'est les mains qui bloquent à l'avant, non? Voilà. Parce qu'effectivement, c'est vrai que les voitures Twiz ont des fois des designs un peu de fou furieux, donc c'est vrai que pour caser un pilote dedans, c'est un peu la galère. Donc ouais, rapidement, vu qu'on l'a fini un peu là, au final, j'ai pas non plus grand chose d'autre à vous montrer. Hein, 23 minutes, on a fait court, c'est plutôt cool. J'ai cherché la voiture Twiz qui est juste à côté de moi là. Alors, par contre, est-ce que je vais en foutre de partout? Voilà, je vais faire les choses bien. Voilà rapidement. La Twin 1003 dans toute sa gloire. Oh bah elle est là, tiens. Donc oui, Twin 1003 parce qu'il y en a eu deux autres avant, hein, forcément. La Twin 1000 qui est une des toutes premières voitures originales Hot Wheels, hein, sortie en 69. Et la Twin 1002 qui était sûrement une version un peu plus arrondie, un peu plus refaite dans les années 80-90, je dirais. Je sais plus trop. Donc voilà, les deux voitures côte à côte. Et donc la Twin 1003, c'est ça. Donc comme vous pouvez voir, eh bien, on retrouve les moteurs, on retrouve le mono cockpit à l'avant. Donc ils sont quand même plutôt bien sortis. Par contre, ça c'est dommage, j'aurais peut-être vu des petites pièces une fois une un peu en pente, hein, pour faire la transition là, dans plus que les tenons. Mais les deux vont assez bien ensemble, tiens, ça fait plaisir à voir. Même si forcément là les flammes, hein, c'est un peu autre chose que juste poum, poum et poum, quoi. Mais bon, écoutez, c'est pas trop mal franchement. Alors bah après voilà, c'est ce que c'est, je veux dire, c'est une voiture, ça roule, il n'y a pas non plus une tonne de mécanisme, la construction est assez simple comme vous avez pu voir, c'est sommaire, on construit autour d'une base. Mais
J'aime bien, et puis elle est quand même assez grande, hein, comme je vous disais. Si vous d'ailleurs, vous comparez son taille avec le personnage. Et donc ouais, les personnages de nouvelle version. Donc si vous voulez pas, si vous voulez si vous voulez ces nouvelles figurines là, mais vous n'aimez pas les Power Rangers, ça peut être une alternative sympathique. Voilà. Donc bah écoutez, nous on va se quitter là-dessus. Je vais remettre ma figurine, je vais refaire un test pied plus volant, et ça marche. Voilà, parfait. Hop, et donc je vous rappelle aussi qu'on a construit juste avant le Ripcord Racer. Donc il se lance un peu moins bien que ce que je pensais. À moins que je l'ai mal fait, mais je pense pas. Je me demande si l'autre lance mieux. Oh, ça va quand même, ça décolle bien, quoi. Bref. Je vais mettre le petit à l'avant. Et donc voilà. Donc bah, voilà pour mon web show. Écoutez, je suis plutôt convaincu par ces modèles-là. Alors forcément, oui, je n'attendais pas à ce moment grand chose de Ripcord Racer, hein, qu'ils ne reprennent aucun modèle existant. C'est vraiment un truc pour jouer avec, pour le mécanisme. En soi, bon, c'est ok, c'est sans plus. La figurine est quand même un bon ajout. Et la Twin 1003, bah, je suis quand même plutôt content. Elle est assez fidèle au véhicule de base. Elle rend bien, il y a une figurine. Bon, bah écoutez, je pense que pour, entre guillemets, exposer, ça rendra vraiment bien. Et puis bah, voilà quoi. Donc on va se quitter là-dessus. Question, commentaire, c'est pas mes poser. J'y réponds avec grand plaisir, comme d'habitude, avec grand plaisir. Une fois que je dis plaisir, beaucoup de plaisir dans cette vidéo, hein, beaucoup de plaisir que je reçois, que je vous donne toujours, tout le temps, voilà. Bref, portez-vous bien, passez une bonne journée, bonne soirée, bonne ce que vous voulez, et puis nous, bah, on se retrouve plus tard. Merci de vous avoir suivi la vidéo. Allez, à la prochaine, salut.